Bonjour à tous et bienvenue dans Before the Show, le mag. Alors sur ce magazine, je vais vous donner toutes les informations qui se sont passées sur VPL, WTG, un petit peu de l'équipe de France et un petit peu de la communauté Twitter. Je tenais également à vous remercier, nous sommes déjà 100 sur la chaîne. Alors pour des gros youtubeurs c'est peut-être totalement ridicule, mais pour moi c'est déjà un bon début, donc voilà, je tenais absolument à vous féliciter dès ce début de vidéo. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à la partager. Je vais commencer du coup cette émission avec VPL et la division 1. Le champion étant la Arma, donc bravo à eux. Arma, pour ceux qui n'ont pas vu leur récente arrivée, c'est tout simplement l'ancienne Reborn qui est rentrée dans une structure et qui s'appelle définitivement la Arma. Au niveau des relégués, malheureusement, nous avons la Godline qui termine dernière avec la Suricate avant-dernière. Au niveau de la division 2, nous avons la Memories qui termine champion, bravo à eux, et qui aura le plaisir de monter avec la Kryptonitics en division 1 la saison prochaine. Malheureusement, la Ghost Warrior et la BPE rejoindront la division 3. Dans cette division 3, nous avons tout simplement la Gorillaz qui termine première, avec son dauphin la Platinum qui monteront également en division 2. Et pour la Duality eSport, donc la première équipe des deux Duality, parce que du coup ils étaient tous les deux en division 3, et ben c'est l'équipe de 1 malheureusement qui descendra en division 4 et qui ira aussi avec la IR XFG. Au niveau de la division 4, nous avons tout simplement la Shakhtar qui termine champion. Alors c'est vrai qu'en division 4, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ces équipes, et pourtant la Shakhtar est là depuis un bon petit moment. Il me semble que ça fait déjà 2 opus que je les vois. Sauf qu'ils étaient plus du côté de EFA, ESG, VPN il me semble. Et nous avons la Skycrew qui termine deuxième et qui montera aussi également. Skycrew qui s'est reformé très récemment. Également donc sur VPL nous avons eu droit au tirage au sort des poules pour la Coupe de France. Alors je vous la mets tout de suite à l'écran. Évidemment nous avons 3 favoris hein, comme on connaît tous, l'Arma, la Golden et également la Nox. Donc c'est vrai que la probabilité que ce soit une des 3 qui gagne cette Coupe de France est énorme. Après l'avantage de ce format c'est aussi de peut-être voir une émergence de clubs qui sont en division 3 ou en division 4, arriver à sortir des poules et peut-être sûrement créer la surprise. Il y a beaucoup d'outsiders sur ce format et je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Donc surtout bonne chance à vous tous, donnez-vous à fond et peut-être que ça sera vous qui gagnerez la Coupe de France. On enchaîne toujours sur VPL, alors avec ce soir, lors du tournage, alors je ne sais pas à quel moment sortira la vidéo, si je la sortirai demain dans la journée ou ce soir. Donc au moment où je tourne cette vidéo, les matchs n'ont pas encore été effectués, mais nous avons la France contre la Belgique. Au niveau du, on va dire, au niveau de la victoire, c'est vrai qu'on aurait plus au niveau du papier l'équipe de France vainqueur. C'est vrai qu'au niveau des joueurs, on a quand même la Reborn, l'Arma qui sont vraiment énormément représentés dans cette équipe. Après de l'autre côté, la Belgique a fait je trouve des bons résultats quand même contre l'Italie, qui est quand même une grosse nation. Donc je vois quand même un match très serré entre les deux nations et entre les deux communautés club pro que l'on connaît. Parce que c'est vrai que énormément dans les clubs français, il y a beaucoup de Belges. Et c'est vrai que du coup, on est assez potes avec eux, donc je pense que ça sera quand même une très très belle affiche. Donc pour moi, ouais, ça va être un match très serré. Alors donner un vainqueur, ça va être compliqué, même si je dirais plutôt la France. Mais ça va être quand même très 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 serré et j'ai hâte de voir le résultat de ce match. Aujourd'hui, nous allons accueillir d'ailleurs Defender, gardien de la Legacy cette saison, qui a fait une saison extraordinaire en terminant meilleur gardien. Et déjà, je tenais à le féliciter car il est aujourd'hui avec nous. Salut Pic, merci pour l'invitation. Donc voilà, écoute, je voulais savoir à peu près ton ressenti sur cette saison. Qu'est-ce qui t'a plu? Les saisons du 1 VPL, elles sont jamais vraiment simples. Tous les matchs, ils sont accrochés et il y a que des équipes avec beaucoup de qualité. À titre individuel, je suis plutôt satisfait, même si j'aurais aimé prendre un peu moins de buts. Ok. Et oui, donc après à ce niveau-là, tu as eu. Est-ce que tu aurais un meilleur moment, un truc vraiment, tu sais, qui t'a marqué, qui t'a vraiment plu sur cette saison? J'ai
pas vraiment de meilleur moment, je suis simplement satisfait de laisser la Vegassi dans la division dans laquelle je suis arrivé. Donc tu as des projets sur la saison prochaine, l'équipe de France, est-ce que ça te passionne? Est-ce que tu aurais envie aussi d'avoir une chance de jouer avec eux? Oui, je me reconnais plus trop dans le projet de jeu de la Vegassi, c'est pour ça que j'ai accepté le projet de Bullish avec la Vibes. Donc on va jouer sur VPL en Angleterre. En ce qui concerne l'équipe de France, j'y pense, oui, mais il y a déjà les gardiens des meilleurs clubs français. Donc pour moi, je pense que ça va être compliqué d'être appelé. Et je te remercie vraiment d'être venu dans l'émission, d'être le premier invité. Donc merci à toi, bravo pour ta saison. En tout cas, je te souhaite plein de bonheur pour tes projets à venir. Merci, bonne continuation à toi, à ton émission et avec la surquête. A plus. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler de WTG, donc gros championnat qui se termine, qui va être très long du coup avec le nombre d'équipes qu'il va y avoir. Et je vais m'arrêter donc sur les conférences A, conférence B. Alors je ne vais pas relater les résultats qu'il y a eu la saison, les matchs de jeudi dernier. Tout simplement parce que je sais que After the Show l'aura fait, donc ça ne sert à rien que je fasse en double la même chose. Mais par contre, je vous ai sélectionné des affiches à suivre, je pense qu'ils vont être extrêmement intéressantes. Tout simplement, par exemple, avec la conférence A, donc du coup en première partie de soirée, la Progène face à la Kryptonitics. Alors la Progène qui tourne à balle en ce moment, c'est vraiment énorme. La Kryptonitics qui revient, d'ailleurs on l'a vu sur VPL, qui remonte du coup en division 1, donc l'équipe tourne aussi à fond. Ça peut être vraiment une très très belle affiche et vraiment pas la louper. Et la deuxième affiche de cette première partie de soirée, nous aurons la Gorilla contre la Sanctuary. Alors la Gorilla, tout le monde la connaît, des anciens joueurs de gros clubs qui existaient déjà, ils s'étaient dissous, ils sont allés dans des clubs différents, ils ont décidé de remonter la Gorilla, donc très grosse équipe. Et la Sanctuary qui a créé la surprise, il me semble, au dernier match, il me semble qu'ils ont gagné face à la Arma. Donc déjà bravo à eux, parce que c'est quand même une très belle performance. Donc du coup c'est vrai que c'est une affiche à ne pas louper. Et au niveau de la deuxième partie de soirée, je vous conseille la Humble face à la Grinta. La Humble, grosse équipe, tout le monde la connaît. Troisième équipe à peu près cette saison sur VPL, régulièrement. Troisième équipe même globale, je pense. On verra après ça à la fin de saison, mais je pense qu'ils doivent être dans ces eaux-là cette année. Et la Grinta qui est un très bon outsider et qui peut vraiment faire du très très bon boulot. Donc je pense qu'il y a un coup à jouer pour la Grinta. Et ensuite je vous conseille donc la Baba Cool. Alors c'est vrai que on la connaît pas trop face à la Arma évidemment. Je connais pas, je vais être honnête avec vous, j'ai pas eu le temps, mais on les a pas encore joués, donc je connais pas du tout cette équipe. Mais je pense que vu qu'ils sont milieu de tableau, ils doivent pas être à prendre à la rigolade. Donc en tout cas je leur souhaite de faire un très bon match face à la Arma. Au niveau de la conférence B, en première partie de soirée, donc je vous ai sélectionné la Golden face à la Elementary. Alors, choc quasiment de cette poule, puisque les deux sont en haut du classement. Donc là, ça va être une très 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 belle affiche. Et ensuite, la Anarchy face à la Crystal. Anarchy qui est aussi une très très belle équipe, et la Crystal qui revient un petit peu aussi. Donc, deux outsiders qui s'affrontent pour essayer de faire une très belle performance. Moi, j'ai hâte de voir ça. En deuxième partie, par contre, nous aurons la Infinity face à la Memories. Alors la Infinity, on commence à bien la connaître, elle commence à être assez solide. Et la Memories, c'est un coup de ça va bien, un coup ça va moins bien, parce que c'est vrai que les joueurs ils arrivent, ils partent, ils arrivent, ils partent. On est tous un peu dans ce problème-là ces derniers temps. Donc ça va être, je pense, assez équilibré et j'espère que ça fera un beau match. Sachant que Arrow fait beaucoup de streams du coup sur sa chaîne. Donc peut-être qu'il l'a sélectionné, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, ça peut être vraiment une affiche à suivre s'il la met sur sa chaîne. Et ensuite, en deuxième, je vous ai choisi la ADR face à la Ghost Warrior. Alors, la ADR, qui a eu des bonnes recrues ces derniers temps. Avec également, tout simplement, la Ghost Warriors, qui, pareil, c'est un peu comme la Memories, un coup ça va bien, un coup ça va moins bien. Alors là, ils sont dans un petit coup de moins bien, mais bon, comme tous les clubs, il y a des moments où ça peut remonter. Et je pense que ça peut être un match qui peut les remotiver, les rebooster et vraiment les aider à remonter au plus fort.
Voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager. Au moment du tournage, je n'ai pas encore le résultat de l'équipe de France face à la Belgique. Si la vidéo sort demain, je vous mettrai le résultat pendant que je serai en train d'en parler dans la vidéo. Sinon, voilà, j'espère que ce sera un match en tout cas extraordinaire. Je vous laisse, bonne semaine à tous. Ciao!